Elle va être très polémique cette vidéo. Mais je suis obligée de la faire. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas fait. La dernière, elle date d'août déjà. Donc je suis vraiment désolée, mais en ce moment, niveau emploi du temps, c'est un petit peu compliqué. Mais pas de panique, j'ai au moins 4 vidéos, enfin 4 idées de vidéos à vous faire. Je vais essayer de vous les faire le plus rapidement possible, mais tout en restant un peu dans la qualité. Donc pas de soucis de ce côté-là. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui fait vraiment grosse polémique sur les réseaux sociaux et pourtant il n'y a pas vraiment lieu. Je vais bien sûr parler de l'assurance. Donc l'assurance, est-ce que c'est obligatoire? Oui, non, pourquoi? Et comme vous savez, j'aime bien faire des trucs un petit peu construits. Donc je vais vous expliquer par A plus B les tenants et les aboutissants en fait par rapport aux assurances. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le 25 octobre est tombé un décret de mise en application de la loi d'orientation des mobilités qui donc dans les grandes lignes nous interdit de rouler en EDPM donc hors agglomération excepté sur les voies vertes et les pistes cyclables qui, je le rappelle, en France ne sont pas hyper nombreuses, donc c'est quasiment une interdiction totale de rouler, nous limite à 25 km/h et surtout nous oblige à avoir un bridage sur notre engin. Pour l'instant c'est pas encore très clair sur le bridage. Est-ce que c'est du bridage mécanique? Est-ce que c'est du bridage électronique? Pour l'instant on n'en sait pas encore grand chose, mais votre engin doit être bridé, sinon vous avez la possibilité d'encourir jusqu'à 1500 € d'amende, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On rentre dans le code de la route, voilà, en gros les... Pourtant, heureusement que je fais partie d'une association où on parle de ça. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis pas trop dans la trotte. Mais voilà, grosso modo, on est officiellement dans le code de la route. Et donc, il y a donc d'autres lois qui s'appliquent à nous. On n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs. On doit rouler sur la chaussée, enfin, sur les chaussées qui sont limitées à maximum 50 km/h tout en devant rouler à 25 max. Et accompagné de cela, il y a donc l'obligation d'assurance. Et oui, c'est obligatoire. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas l'ANUM non plus, hein, parce que nous on s'en serait bien passé, mais c'est la loi en fait, c'est comme ça. Tout ce qui roule sur la route doit être assuré. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien je vais devoir vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vais vous sortir la lettre de la ministre en personne, donc j'espère que ça va... déjà vous aiguiller un petit peu. Donc cette lettre, c'est donc celle-ci. Bon, vous le verrez pas à l'écran, je vous la mettrai ici, donc je vous ferai une incrustation. Donc ça date du 22 août 2019 et c'est la ministre, donc Elisabeth Borne, qui écrit en disant: Monsieur, le développement des engins de déplacement personnel, EDP, motorisés m'amène à vous préciser certaines dispositions en matière d'assurance. La loi dite Badinter du 5 juillet 1985 pose que l'assurance en responsabilité civile est obligatoire pour tous les usagers d'un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. Cette citation-là, on la verra dans un prochain article. Ainsi, les EDP motorisés rentrent dans la catégorie des véhicules visés. Au titre de l'article L211-1 du Code des assurances repris à l'article L324-1 du Code de la route, les EDP motorisés sont donc soumis à l'obligation d'assurance responsabilité civile par le propriétaire du véhicule qui peut être un loueur. Lors de l'achat d'un EDP motorisé à titre personnel, il appartient aux usagers de s'assurer. Une information doit leur être communiquée dans ce sens lors de la transaction afin qu'ils puissent contacter leur assureur et souscrire une assurance. Pour votre information, les EDP motorisés peuvent être intégrés dans des contrats d'assurance multirisque habitation, MRH, mais avec une clause spécifique de responsabilité civile de type de véhicule terrestre à moteur, VTM, garantissant une indemnisation illimitée des tiers victimes. La pratique actuelle va cependant vers des contrats spécifiques EDP motorisés qui se généralisent notamment auprès d'acheteurs de trottinettes personnelles. Une fois le contrat souscrit, les assureurs délivrent un certificat d'assurance et une vignette verte. Dans le cas d'un service de location d'EDP motorisé, la prise en charge de l'assurance responsabilité civile relève des opérateurs, au même titre que des loueurs de voitures.
Je vous demande de diffuser cette information dans votre réseau afin que vos membres intègrent ces éléments dans la formation et les services qu'ils assurent auprès de leurs clients. Je vous prie de croire monsieur blablabla. Donc cette lettre elle avait été communiquée notamment à la Fédération des professionnels de la micromobilité, donc la FP2M. Voilà, donc c'était vraiment une lettre pour expliquer noir sur blanc, parce que là clairement il n'y a pas moyen de tergiverser, c'est clair et net. Maintenant je vais vous lire, parce que j'ai déjà vu aussi sur des forums, des groupes, tout ce que vous voulez, des personnes qui n'y croyaient pas, enfin voilà, qui disaient que c'était pas vrai. Petite voix off car j'ai tout bonnement oublié de tourner cette séquence, donc je vais vous lire l'article L324-2 du Code de la route, qui est donc: le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des assurances est puni de 3 750 € d'amende. Donc là maintenant, donc l'article L211-1 du Code des assurances dit: toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par véhicule tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Voilà, je vais pas vous lire le reste de l'article parce qu'après c'est du blabla, mais maintenant, partant de ce principe-là, tout véhicule terrestre à moteur qui peut être actionné par une force physique. Voilà, bref, on est clairement dans le cas des EDPM. Et je voudrais revenir sur un petit truc avec vous, c'est que pour ma part, ayant fait moi-même des recherches auprès d'assureurs, ils sont encore mal renseignés. Le décret il vient de tomber le 25 octobre, je vais pas vous faire un laïus sur la lenteur du système administratif français. Je pense que voilà, tout le monde est au courant, tout le monde a déjà essayé de déclarer des trucs, tout le monde a déjà essayé d'aller en préfecture, un truc comme ça, ou d'avoir un de papier. Et y passer des mois, donc ne vous étonnez pas si des fois vous êtes mal renseigné. Je suis d'accord, c'est leur métier, ça ne devrait pas arriver, mais parfois certains assureurs ne connaissent pas leur dossier, ça vient d'arriver, il faut le temps que les personnes soient formées, etc. Donc vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous dit des grosses conneries. Ça a été mon cas, donc moi via l'ANUM j'étais quand même très bien informée, et je remercie au passage Olivier Mignot qui est courtier en assurance pour Wizas, donc on en reparlera plus tard, c'est une assurance pour DPM, qui m'a vraiment bien renseignée. J'ai passé 2 heures au téléphone avec lui pour lui poser les questions les plus techniques possibles. Et ça a été assez limpide. Enfin, au départ c'était très compliqué, mais une fois qu'on a saisi le truc général, ça devient assez limpide. Donc moi maintenant je vais essayer de vous faire un truc un petit peu simple à comprendre. Mais effectivement vous êtes bel et bien obligé de vous assurer. Ce que dit la ministre pour décortiquer un petit peu tout ce qui se passe, c'est qu'il vous faut une vignette verte, au même titre qu'un 2 roues, qu'une voiture, enfin voilà, il vous faut une vignette verte. Ou à défaut, si votre assureur multirisque habitation prend en charge votre trotte, il faut que ce soit explicitement noté. Donc il faut que vous ayez une attestation d'assurance où c'est marqué noir sur blanc que ça prend en charge votre trottinette électrique. Et à ce propos, je tiens à souligner quelque chose. Nos trottes, vos trottes, la mienne, enfin toutes, ce ne sont pas des trottes à assistance électrique. C'est pas pareil, même si vous devez pousser au pied pour la démarrer, c'est pour la démarrer, ce n'est pas une assistance qui vous permet de rouler avec une action de votre part.
Vous, à la limite, vous faites une action juste pour démarrer, mais après c'est que à la gâchette, et là c'est full électrique, il y a zéro assistance, donc c'est un véhicule terrestre à moteur. C'est pas comme un vélo électrique. Voilà, ça n'a rien à voir. Vélo électrique, vous êtes obligé de pédaler pour que ça avance pas tout seul. Sauf les trucs chinois qu'on trouve, mais ça, en l'occurrence, ça rentre pas du tout dans le cadre de la réglementation européenne, tout ça. Donc, c'est pas des trottinettes à assistance électrique, donc ne jouez pas la mauvaise foi en disant ah, mais ma trottinette, moi c'est une assistance électrique, ils ont marqué qu'ils m'assuraient. C'est faux, vous n'êtes pas assuré. Donc le jour où vous avez un problème, j'espère pas pour vous, parce que bon c'est quand même pas le but, mais le jour où vous avez un problème, vous allez pleurer, vous allez payer les yeux de la tête, suivant le sinistre que c'est. Et j'espère pour vous que ce sera pas du corporel, parce que là ça peut chiffrer. Voilà, donc ce n'est pas de l'assistance électrique, donc soit vous avez un assureur qui vous prend ça en charge dans votre responsabilité, dans votre assurance habitation, mais ça doit être spécifié. Vous devez avoir un document à produire aux forces de l'ordre si vous êtes contrôlé par exemple, pour avoir, pour leur prouver que vous êtes bien couvert par votre contrat. Ou sinon, comme dans mon cas, vous avez une petite vignette verte avec une vraie carte d'assurance, donc comme sur la voiture. Donc moi je l'ai sur la trotte, tout simplement. Et auquel cas, bon bah ça roule pour vous. Autre précision. Pour avoir votre véhicule, donc moi je parle de trotte parce que je fais quasiment que ça, j'ai un petit skate mais je suis pas une grande skateuse, vous avez pu le voir. Pour que votre EDPM, donc votre gyroroue, votre skate ou votre trotte soit correctement assuré, il ne doit pas avoir subi de modification dans sa physique. Pas d'augmentation de la puissance moteur et pas d'augmentation de la vitesse maximale non plus. Et pas de modification sur sa physique. Donc par exemple l'ajout d'une suspension sur un châssis qui n'en était pas pourvu, c'est une modification qui du coup ne sera pas pris en compte par votre assurance. Voilà, il faut que le véhicule soit assez d'origine quand même. Alors ça n'empêche pas les modifications de freinage. Si vous faites une modification pour quelque chose, pour que ça freine mieux, il n'y a pas de souci. Moi je vais ajouter un frein sur ma Speedway, ça va pas me faire sauter mon assurance, ça y a pas de souci. La batterie externe de la Xiaomi, si j'augmente pas les caractéristiques du moteur, si je la débride pas, c'est bon, ça passe. Par contre, si je fais un débridage de firmware, de choses comme ça, là c'est mort. Voilà. Après, autre petite précision, c'est pas parce que votre assurance ne va pas vous indemniser que vous serez considéré comme étant sans assurance. Je m'explique, parce que moi-même j'ai mis du temps à intégrer cette notion. Le fait de ne pas être assuré, c'est considéré comme un délit de défaut d'assurance. Donc ça vous expose à une amende de 1500 €, je ne sais plus. Olivier me l'avait dit, mais j'ai complètement oublié, je suis désolée. Mais bref, une grosse amende, et c'est considéré comme un délit, donc ça commence à être grave. Si en plus de ça, vous faites un accident où vous êtes responsable et que vous faites du corporel, déjà vous n'êtes pas assuré, en plus de ça vous faites du corporel, et si vous rouliez à plus de 45 par exemple, parce que certaines assurances elles assurent jusqu'à 45 km/h, même si vous n'avez pas le droit, elles l'assurent quand même, mais l'assureur n'a pas le droit d'assurer ce qui est délictuel. Donc rouler à plus de 45 km/h pour une trotte, ou une roue ou un skate, c'est délictuel. Donc si vous enchaînez le délit, vous rouliez à 50 par exemple, vous percutez quelqu'un, vous le mettez en fauteuil. Donc non seulement vous êtes en délit de défaut d'assurance, c'est chaud, et en plus vous avez un autre délit parce que vous rouliez à 50. Donc déjà, donc là c'est mort pour vous, ça peut être la tôle. Voilà, bon après on va pas partir dans des grands exemples, voilà. Mais ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, de ce qui peut se passer, de ce que les gens peuvent faire, etc. Donc voilà, donc ça explique pourquoi les assureurs vont assurer jusqu'à 45 km/h et pas après. Tout comme une assurance, elle va pas vous assurer si vous étiez complètement torché au volant et que vous avez renversé une poussette quoi. Donc voilà, faut pas faire les étonner en mode les EDPM ils sont stigmatisés, blabla. Non, c'est juste qu'à un moment on a dû cadrer parce qu'il y a eu tellement tout et n'importe quoi que ça pouvait plus durer autant. Tellement le nombre de DPM a grandi. Et d'un côté tant mieux parce que bon, les gens sont sensibilisés, tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça explique pourquoi vous pouvez vous assurer jusqu'à 45 km/h. Donc maintenant,
c'est aux constructeurs de modifier les manuels, de livrer les véhicules bridés qui soient à 25 km/h. Voilà, ça ce n'est pas notre travail à nous. Donc l'ANUM est en train de pousser du côté des constructeurs, des importateurs pour qu'ils fassent des livrets vraiment normés, France en fait, hein, voilà, parce que on n'est pas les seuls, hein, quand même, il y a nos amis belges, il y a en Allemagne aussi, etc., où la réglementation elle est quand même pas mal carrée. Donc ça va se faire petit à petit. Ah oui, autre précision, quand je vous disais tout à l'heure que si l'assurance ne vous couvrait pas, ça ne voulait pas dire que vous n'étiez pas assuré. Du moment où vous avez souscrit un contrat, légalement, si la partie adverse veut vous attaquer, déjà elle ne pourra pas vous attaquer pour délit de défaut d'assurance. Parce que ça, de ce côté-là, vous serez... donc de ce côté-là, vous allez pas payer pour ça. Après, vous allez payer pour votre connerie. Mais pour le reste, déjà, au moins, ça vous fera un délit de moins. Donc, donc déjà, vous vous en tirez peut-être un tout petit peu mieux. Mais le but, quand même, c'est d'avoir une assurance, de la payer et de pas se retrouver... voilà. Donc, vérifiez bien les conditions d'exclusion dans vos contrats. Il faut que ce soit marqué noir sur blanc. Moi, personnellement, là où j'ai souscrit... Moi, j'ai souscrit chez Wizas. Je vais pas faire de la pub pour Wizas parce que clairement bon, j'ai rien à y gagner. Moi le seul truc que j'ai vraiment apprécié chez eux c'est que donc Olivier le courtier m'a vraiment super bien renseigné, il a toujours répondu à mes questions dans un timing assez court, donc ça c'est vraiment sympa. Vraiment je lui ai posé des questions, c'était n'importe quoi tellement j'avais des questions, enfin il a bien répondu à tout et sans problème, donc ça vraiment merci encore une fois et de m'aider. Et c'est aussi lui voilà qui va checker cette vidéo et qui va vérifier que je dis pas trop de bêtises, voilà. Sinon il y a Luco aussi mais je crois qu'ils assurent que les trottes qui vont jusqu'à 25 km/h, et il y a Mobine. Après il y a d'autres grandes assurances qui assurent, il y a Allianz, j'avais reçu leurs conditions, Massif, Massif c'est compliqué hein, punaise, pourtant j'ai une bonne partie de mes contrats chez eux mais j'étais tombée sur quelqu'un qui connaissait tellement rien, c'était affolant. Donc bon on va dire que ça va s'améliorer, mais bon méfiez-vous et demandez bien à avoir une carte verte parce que sinon sinon c'est que le contrat est bizarre. Enfin bref, il y en a plusieurs, mais surtout demandez bien les conditions d'exclusion. Donc quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'ils vont pas vous suivre dans un accident. Donc comme je vous disais, le débridage, la modification, etc. N'hésitez pas à être super transparent parce que si vous racontez des grosses conneries, vous dites non mais moi ma trotte elle est pas débridée, machin et compagnie, et puis que finalement après derrière il y a un expert qui passe et qui vérifie que tout est débridé, là c'est mort, ils vont pas vous suivre. Donc enfin voilà. Donc soyez transparent à la souscription, dites bien tout ce qu'il y a. Si l'assureur il est ok pour vous assurer que c'est marqué noir sur blanc, il aura aucun moyen de se défiler, hein, c'est pas non plus la fête. Hein. Donc voilà, au moins plus vous êtes transparent, plus derrière vous avez de garantie. Vérifiez, voilà, si vous êtes en assurance multirisque habitation, perso j'en connais aucune qui le fait vraiment, mais on sait jamais, peut-être que vous avez un contrat de ouf. Et ben dans ce cas là pareil, donc bien avoir un certificat qui mentionne le DPM avec le numéro de série, la marque, etc. Enfin voilà, qu'on soit sûr que vous êtes bien assuré. Et dans ce cas-là, normalement, c'est bon, vous êtes apte à rouler. Si votre véhicule voilà, n'a pas subi de modification, on est bon. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, moi mon devoir ça a été de vous informer, voilà, parce que depuis le départ j'essaie quand même de faire des choses dans l'intérêt des utilisateurs avec les tutos, voilà, les rides, enfin voilà, pour montrer un petit peu la communauté. Maintenant que vous vous assuriez ou que vous ne vous assuriez pas, personnellement ça ne me regarde pas. Je suis pas là pour vendre des assurances, j'ai pas que ça à faire, j'ai un autre travail, et en plus je suis pas non plus une grande spécialiste. Donc vous vous assurez, vous ne vous assurez pas, ce n'est pas mon problème. Venez pas m'insulter, c'est pas moi qui fais les lois, c'est pas moi qui les vote non plus, hein, c'est pas moi qui ai créé le code de la route. Donc voilà, il faut s'assurer, c'est sûr et certain, je vous l'ai démontré auparavant. Donc maintenant, vous êtes grand, je suis pas votre mère, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous ne vous assurez pas parce que vous êtes anti-système, et ben libre à vous. Par contre, s'il vous plaît, ne venez pas dire dans les commentaires ou dans les groupes ou sur les forums ou je ne sais quoi.
que ce n'est pas obligatoire, parce que c'est une connerie, c'est pas vrai, voilà. Donc si vous n'avez pas envie de vous assurer, bah ne vous assurez pas. Par contre, si vous avez des personnes qui cherchent des vraies infos, et ben présentez-leur cette vidéo. Allez voir aussi sur le site de l'ANUM, il y a des articles hyper bien sourcés qui sont régulièrement mis à jour en fonction du changement des lois, de tout ce qui tombe avec des précisions de ouf. Franchement, les collègues là ils ont fait un taf de malade sur cet article, donc je vais vous le mettre dans la description parce que un peu de culture ça fait de mal à personne. Et surtout, ben s'il y a des choses qui vous correspondent pas, et ben n'hésitez pas à rejoindre l'ANUM. On a besoin d'un maximum de personnes en fait pour nous représenter, parce que c'est pas avec 200 personnes, c'est bien, hein, c'est super bien, mais c'est pas avec 200 personnes qu'on va avoir du poids contre l'État, hein, clairement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse, voilà, plus l'union fait la force comme on dit. Et voilà, donc les commentaires insultants ou je ne sais quoi seront automatiquement supprimés, vous serez bannis. Encore une fois, c'est pas moi qui fais les lois, donc c'est pas la peine de venir déverser votre haine sur moi, je n'y suis pour rien. Moi j'étais là juste pour vous dire ce qu'il en était à l'heure actuelle. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'est un sujet qui fâche. Je vous mettrai les liens des 3 assureurs spécial EDPM que je connais. Bah, libre à vous de souscrire ou pas. Moi je ne touche absolument rien, enfin voilà, donc c'est honnêteté 100%, enfin voilà, il y a zéro souci, il n'y a pas de truc. Et bah, je vous invite sinon à essayer de voir avec votre assureur actuel s'il peut prendre en charge votre DPM, comme ça vous avez tout au contraire au même endroit. Bref voilà, mais je peux que vous encourager à faire ça pour votre sécurité et celle des autres, et surtout pour pas avoir à payer toute votre vie pour un accident con, voilà. Bon et bien sur ce, je vous dis bye bye, portez-vous bien, roulez safe et surtout à bientôt, ciao.